Bonjour les architectes, toute l'équipe Afrimotep vous souhaite une divine année 2021. Une santé divine, c'est la base, une liberté totale, pas de liberté, pas de mouvement, pas de projet, et notamment une grande liberté pour entreprendre. Nous vous souhaitons enfin beaucoup de prospérité. Certes, l'année 2021 s'annonce difficile, mais pour les personnes vertueuses qui ont travaillé sérieusement, qui ont mis en place tous les outils pour pouvoir avoir des finances personnelles saines, ce sera également une année d'opportunité. Je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotep. Même pendant les crises, les entrepreneurs intelligents continuent à s'enrichir, à enrichir leur patrimoine. Pourquoi? Parce que les bases de leurs finances personnelles, des finances de leurs entreprises sont saines. C'est donc sur tous les acquis, tout le travail qui a été effectué avant et toute la confiance qu'il va falloir continuer à investir. L'objectif général de la chaîne Afrimotep est de partager nos connaissances avec nos clients. Toutes nos vidéos sont basées sur nos accompagnements, sur les expériences que nous avons avec nos clients, et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, nous publions des vidéos pour partager à l'ensemble de la communauté et aux autres nos connaissances sur la finance, la gestion de projets et la fiscalité. Cela fait partie des engagements d'Afrimotep, de la société Afrimotep. En 2021, le cabinet Afrimotep innove en donnant la possibilité aux membres de la diaspora de construire leur maison ou d'acheter un appartement en Afrique. Pour rappel, Afrimotep est composé de Afrique et du grand savant et architecte Imhotep. Donc, dans un premier temps, nous allons focaliser nos efforts sur un pays, le Cameroun, et les membres de la diaspora camerounaise pourront construire leur maison dans ce pays ou acheter des appartements au Cameroun. Nous reviendrons sur ce sujet à partir du deuxième trimestre pour vous apporter de plus amples informations. Pour l'année 2021, nous prévoyons d'approfondir les thèmes que nous avons abordés en 2020. Il s'agit donc de l'épargne, de la gestion de ses finances personnelles, de la fiscalité des particuliers et des entreprises. Il s'agit également de la banque, et notamment la banque traditionnelle qu'on appelle la tontine. On abordera aussi des problématiques liées à l'investissement en Europe, dans l'immobilier, notamment pour faire de la location ou pour construire son propre logement. On abordera enfin les investissements en Afrique, aussi bien dans l'immobilier pour la location et également dans l'agroalimentaire. On parlera également de la bourse, comment investir en bourse, à travers un PEA, à travers un plan épargne entreprise ou à travers un plan épargne retraite. On abordera également la question cruciale des nouvelles technologies. Cette crise a révélé l'importance de la présence que les entreprises doivent avoir sur Internet et de la digitalisation. Et c'est notamment le cas pour les entreprises, les TPE ou les PME africaines. Tous ces sujets, nous allons les approfondir tout au long de l'année 2021. Voilà le menu pour l'année 2021. Je vous propose donc qu'on parcourt ensemble le bilan de l'année 2020. Car, comme je disais tantôt, c'est ce qu'on va approfondir en 2021. Avant de commencer ce bilan de l'année 2020, en fait, j'ai envie d'aborder rapidement la question du franc CFA et donc la question monétaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En janvier 2020, vous vous souvenez, tout le monde s'excitait sur l'ECO, la prétendue nouvelle monnaie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous, au cabinet Afrimotep, nous avons toujours pensé qu'il s'agissait d'une annonce politique, car il n'y avait aucune base économique pour changer la monnaie pendant l'année 2020. En fait, il était prévu, de ce que disaient les politiques et certains analystes, que
l'écho allait devenir la nouvelle monnaie des pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent actuellement le franc CFA, ainsi que du Ghana et du Nigeria. Nous n'avons jamais cru à cette histoire pour la simple et unique raison qu'on ne peut pas comprendre que le Nigeria, première puissance économique du continent, qui a déjà et qui gère sa propre monnaie, le Naira, le Ghana, qui est un pays en plein boom, qui a sa propre monnaie, le Cedi, puissent abandonner leur monnaie, leur souveraineté monétaire pour intégrer la zone éco qui sera copilotée avec la France et la Côte d'Ivoire. Ça n'avait tout simplement pas de sens. Et comme nous avions annoncé, ce n'était pas un projet abouti, ce n'était pas un projet qui allait se réaliser pendant l'année 2020. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pas à cause du Covid, tout simplement parce que le Nigeria, le Ghana, n'a pas besoin de cette monnaie. Point. Au contraire, ils veulent une monnaie unique pour les pays d'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique centrale, autogérée par ces pays, avec d'autres mécanismes que les mécanismes du franc CFA. Nous avons fait plusieurs vidéos sur le franc CFA. C'est une question primordiale pour comprendre pour tout investisseur en Afrique. Passons au bilan de l'année 2020. Nous avons publié une douzaine de vidéos portant sur l'épargne, la fiscalité, les investissements en France et en Afrique. Concernant l'épargne, vous avez à disposition une vidéo sur la gestion de vos finances personnelles. C'est une formation complète et gratuite. Nous avons également publié une vidéo sur les retours de nos accompagnements, les accompagnements de nos clients et les points qui nous semblaient essentiels, aussi bien les réussites que les échecs. Nous avons également parlé de la tontine, de la banque traditionnelle en Afrique et de son importance dans le cadre de l'épargne. Concernant la fiscalité, nous avons publié une vidéo sur les pensions versées aux ascendants, de l'argent que nous versons à nos parents et grands-parents, que ce soit en France ou à l'étranger, et de la possibilité de les défiscaliser. Nous avons d'ailleurs reçu des retours très encourageants et très favorables des particuliers qui ont réussi à modifier leur avis d'imposition, donc qui se sont un peu plus enrichis, grâce également au cabinet Afrimotep. Nous en sommes très ravis et d'ailleurs nous espérons faire bientôt une vidéo sur ce sujet. Nous avons aussi abordé le b.a.-ba de la fiscalité de la location immobilière en France. Vous avez aussi, concernant l'investissement immobilier en France, une vidéo qui vous donne les étapes majeures pour pouvoir réaliser votre projet en toute confiance. Concernant les investissements en Afrique, nous avons publié des vidéos sur la question vitale du franc CFA. L'environnement monétaire est primordial pour quiconque veut investir en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Nous avons aussi fourni nos clés de succès aux personnes qui souhaitent investir et réussir leur investissement en Afrique, ainsi que montrer des exemples des entrepreneurs qui avaient réussi à gagner leur liberté financière grâce à leurs investissements en Afrique. Nous avons également publié une vidéo sur la construction d'un immeuble au Cameroun. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement et vous dire où en est ce projet qui a énormément avancé. Enfin, il est très important pour nous de noter les deux vidéos que nous publions en hommage à la princesse Gillette Loat. C'est une entrepreneuse que nous avons suivie dès le départ. Que dans ces deux vidéos, il y a une vidéo, ça concerne l'hommage et les témoignages de ses clients, et une autre vidéo dans laquelle je rends hommage et je remercie la princesse Gillette Loat qui nous a beaucoup encouragés dans l'entrepreneuriat et cela, nous lui serons reconnaissants éternellement. C'est grâce à vos encouragements
que nous avons pu faire toutes ces vidéos. Donc, on peut voir qu'on était dans un rythme de plus d'une vidéo par mois. Pour l'année 2021, nous espérons faire 2 fois plus parce que sans être présent dans les réseaux sociaux, nous n'avons même pas encore de compte Instagram pour vous dire et pas de compte Facebook non plus. Nous voyons que nos vidéos sont regardées non seulement par nos clients, si on le savait, mais également par beaucoup d'autres personnes. Donc cela nous encourage à pouvoir à continuer en ce sens. Encore une fois, l'équipe Afrimotev vous souhaite une année 2021 divine. Merci de m'avoir suivi.